coûté un bras, une jambe. On se frappe à des murs continuellement. Un colis et tchalam! Le nom de notre entreprise, ce sera... Donc je fais un petit haul. Bon matin tout le monde! On dirait que j'ai dormi sa corde dans linge, mais c'est ça. On a de la nouveauté. Aujourd'hui, c'est un vlog behind the scenes entrepreneurial. On a une nouvelle imprimante. C'est notre 3e imprimante pour notre entreprise. D'ailleurs, Sam, est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de dévoiler le nom de l'entreprise? C'est ton cas. Je vais faire ça plus tard dans le vlog. Si on voit que ça fonctionne l'imprimante. Parce que là, pour vrai, là, ça n'allait pas du tout. Fait que c'est ça, c'est notre 3e imprimante. Trouver une imprimante qui imprime suffisamment de qualité, que c'est beau, que c'est genre pro, c'est un défi que je pensais pas que ça allait être si compliqué. Pour vrai, je rentrais dans ma tête une imprimante, c'était une imprimante. J'avais tort, je vous le dis. Pour vrai, moi je pensais que c'était simple. J'étais genre, ah, tu sais, papeterie, c'est le fun, on va faire des petits designs cute, on va imprimer ça, ça va être facile. Ouais, je me mettais un peu le doigt dans l'œil, mais écoutez, c'est ça, c'est l'apprentissage. Fait que c'est notre 3e imprimante. La première, c'était vraiment pas beau, là, la qualité. Tu sais, c'était correct, mettons, pour une imprimante de monsieur, madame, tout le monde dans son sous-sol. Mais pour faire de la papeterie puis la vendre puis avoir un résultat professionnel, c'était pas bon. Ensuite, on a changé d'imprimante. Cette imprimante-là, elle allait bien pour vrai. Sauf que du jour au lendemain, elle a commencé à faire des taches d'encre sur nos documents. On a dû jeter pour vrai la moitié de ce qu'on a imprimé et même plus. Des agendas complets aux poubelles. Parce qu'il y avait des taches d'encre. Puis tu sais, on partait l'impression. Puis c'était long à imprimer. Là, fait que comme tu pouvais pas juste rester à côté puis attendre. C'était extrêmement long. Puis ça faisait des taches. Puis en tout cas, fait que on était vraiment pas contents. Fait que là, on a investi sur une imprimante qui nous a coûté un bras, une jambe, un rein, un poumon, tout ce que tu veux. Pour vrai. Ouais. Mais j'espère qu'elle va fonctionner. Donc, je vais vous montrer ça, c'est big. Donc, on a décidé d'y aller pour cette imprimante-là. C'est la Epson ET 5850. C'est une grosse méga imprimante, le genre de business, là. Donc, j'espère que ça sera la bonne pour vrai parce que, ouf, c'est tout un défi. Pour vrai, genre, c'est pas pour faire mon agace que je vous partage pas tout de suite le nom pis que je vous montre pas tout de suite nos produits pis tout. C'est juste parce que Colin, il y a jamais rien qui marche. On dirait qu'on se frappe à un mur à chaque fois. À chaque fois qu'on se dit « Ah, yeah, ça marche enfin! » Mais là, il y a un autre obstacle qui arrive. Fait que, en tout cas, les joies de se lancer en affaires et de créer ses produits. Mais là, on va espérer que ce soit la bonne. Parce que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Puis ça me brûle les lèvres depuis des mois. Ça va dépendre de si cette imprimante fonctionne bien. Puis si on est capable d'imprimer ce sens du monde des documents de qualité. Parce que c'est ça. J'aimerais vraiment que le lancement soit le 17 août pour que vous puissiez recevoir vos choses là avant la rentrée scolaire. C'est comme ça notre objectif. Mais c'est ça, on touche du bois. On va espérer. Envoyez-nous des ondes positives, que ça fonctionne. Et à part ça, à part les dessous de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'étais en feu. J'ai déjà fait un gâteau, mais un pain aux bananes, que j'ai mis sous forme de gâteau. Parce que là, je commence déjà à penser à la fête à Théodore, là. Fait que je me suis acheté comme un petit kit sur Amazon pour décorer les gâteaux. Puis là, je veux me pratiquer, tu sais, pour que ce soit beau. Sa fête, c'est le 24 novembre. Donc, je m'y prends d'avance. Mais ça, c'est moi, là. Je suis comme trop prévoyante des fois, là. Fait que c'est ça. J'ai fait un gâteau. Tantôt, je vais me pratiquer à le décorer. Fait que je vais vous filmer ça. Puis, sinon, je sais pas trop. Aujourd'hui, on est vendredi. Ça m'est en congé. J'adore l'horaire d'été. Donc, j'espère que vous allez aimer le vlog. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais vous n'êtes pas encore abonné et à activer la cloche. Comme ça, vous allez avoir une notification quand je publie des vlogs. J'essaie d'en publier plus souvent là, ces temps-ci. Donc, on va espérer que je continue dans cette lancée. Puis, sinon, je vais vous amener avec moi dans ma journée.
pas pire. Je me suis juste trompée, j'ai mis la portion ronde en dessous, là. En tout cas, la prochaine fois, je vais mettre la portion plate en bas. Mais je suis quand même fière. Pour un premier gâteau, là, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Puis il y en a notre pauvre petit Théo qui a pas beaucoup d'appétit. J'ai l'impression que c'est dans le travail, parce que d'habitude, il aime vraiment ça. Veux-tu un petit broco? Veux-tu un petit brocoli? Il a juste mangé son fromage, mais il veut rien savoir de son assiette. Pauvre cœur! Rebonjour! Définitivement pas le vlog dans lequel je suis la plus cute. Je suis désolée si c'est la première fois que vous me rencontrez. Hein? Des fois, je suis plus cute que ça. Mais mon coco, il est cute, lui! Aujourd'hui, puis depuis hier, je dirais, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le travail. Il est extra chigneux, il mange pas beaucoup, en tout cas, ça lui fait mal. Fait que là, ce soir, il y a un petit souper spécial, hein, un petit souper déjeuner. J'ai fait des céréales pour bébé, avec du yogourt nature, puis des petites pommes, puis poires à la vapeur. Fait qu'il a l'air bien content. Hein, c'est bon. C'est frais pour tes dents. Il y a toujours pas de dents, Théo, 8 mois. Pas de dents. Je serais vraiment curieuse que vous me dites dans les commentaires à quel âge vos enfants ont commencé à percer les dents, parce que j'ai l'impression qu'il a commencé super tôt son dédoublement de gencives, fait que j'étais comme, oh my god, tu sais, il va avoir des dents vraiment bientôt. Finalement, 8 mois, toujours pas de dents. Fait que c'est ça, c'est une journée un petit peu plus maussade pour Théodore. Il est très chigneux, très demandant. Sam, il est parti à un chalet avec des amis, mais il dort pas là, il fait comme un aller-retour. Il va rentrer tard ce soir, fait que j'étais une petite soirée solo avec mon garçon. Puis sinon, toute l'après-midi, on a travaillé à imprimer, tester notre nouvelle imprimante. Puis pour vrai, on était sur le bord de la crisser par la fenêtre. Du crème, tu payes ce prix-là pour une imprimante, ça devrait être sa coche, tu sais? Non. Fait que là, on est en train de gosser dans les settings. On a peut-être trouvé une façon d'imprimer puis que ce soit d'une qualité, d'une belle qualité, là, tu sais. C'est pour vendre, là. Je veux pas vous vendre de la cochonnerie. Fait qu'encore une fois, on a imprimé des dizaines de pages test. Mais là, je pense que j'ai trouvé un setting là, qui me convient. Donc, c'est ça. J'espère vraiment, parce que sinon, niveau vitesse, elle imprime vraiment plus vite, puis il y a plus de fonctions aussi dessus. Donc, en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Puis, j'ai reçu un colis H&M. J'ai passé une commande, vous savez, mon amour pour le linge pour enfants chez H&M. C'est pas le plus éthique, le linge H&M, mais c'est le linge pour les gens qui ont pas beaucoup d'argent. Pour les gens qui sont sur le RQAP à 55% de leur salaire, c'est génial. Puis, non, mais je niaise, là. Mais c'est le linge, je trouve, qui fait le mieux à Théodore, le linge des H&M. Je trouve que les grandeurs, il est comme fait plus grand, mais je suis comme habituée là, aux grandeurs H&M. Puis à chaque fois que j'achète du linge ailleurs, ça y pète sur le corps. Fait qu'en tout cas, j'aime bien ça acheter ça là. Fait que je me suis dit, je vais faire un haul. Puis il y a des choses pour Théo et des choses pour moi. Là, c'est peut-être vraiment beaucoup trop grand ce que j'ai commandé, mais Théo en ce moment, dans les grandeurs normales, porte du 18 mois en ce moment. Fait qu'on s'entend, il grandit tellement vite cet enfant-là, ça n'a pas de bon sens. Puis chez H&M, là j'ai commandé du 12-18 mois parce que comme là son petit pyjama qui est sur le dos, c'est un 9-12 je crois. Puis il commence à y péter sur le corps. Là. Fait qu'en tout cas, j'espère que ce sera pas trop grand. Donc premièrement, ben ça a l'air bien. Ça a l'air quand même un peu grand, mais pas si pire. J'ai commandé cette petite combinaison-là, genre crème avec des petits pois noirs. Je me suis dit que ce serait vraiment cute là, pour le reste de l'été, parce que c'est ça, j'y avais acheté plein de linge pour l'été, puis ça y fait tout pu. Une bonne paire! Fait qu'il était dû. Donc moi j'aime ça, là, des petites barboteuses comme ça, c'est super léger, puis c'est confortable. J'ai vraiment appris ma leçon là, de pas acheter du linge contraignant pour Théodore. Là. Il aime ça quand c'est mou puis quand c'est confort. Donc petite barboteuse. Ensuite, deuxième, c'est une barboteuse aussi. Donc qui est comme lignée, un genre de ocre et beige avec les petits boutons. Je les trouve super beau, style bois. Poche, les manches roulées, les petites jambes roulées aussi. Donc, vraiment, vraiment cute. Ça aussi, je l'ai pris dans le 12-18, je crois. Ouais, 12-18 aussi.
Ensuite, c'est pas vraiment la saison, mais j'ai vu cette dormeuse-là qui est vraiment mignonne là, avec des petits animaux. Puis, elle est vraiment grande. Puis toutes ces dormeuses, j'ai l'impression qu'elles s'en viennent petites. Donc, celle-là, je l'ai pris dans le 1-2 ans. Donc, elle est vraiment longue. Ça va être parfait pour quand il va se remettre à faire un petit peu plus frais. Ensuite, j'ai commandé ces petites shorts-là. Ils ont l'air super confortables, comme un genre de... Ben, c'est en coton, là, mais un peu effet lin, tu sais. Un petit fil. Ouais, fait que j'ai trouvé vraiment cute. Puis il y a un kit avec ce motif-là, mais dans le beige un peu plus foncé. Puis c'est pas le même tissu non plus, là. Fait que c'est drôle, c'est le même motif, mais c'est ça. Ça va être super cute. Donc voilà. Colin, j'ai pris... C'est-tu une erreur? J'ai-tu commandé 2 fois la même affaire? Ouais, j'ai commandé 2 fois la gigoteuse, puis 2 fois le petit bodysuit. Fait que, en tout cas, je vais les retourner, là, je les déballerai pas pour rien. Ensuite, j'avais acheté à Théodore au début de l'été 2 maillots de bain. Un dans le 6-9 mois, parce qu'à ce moment-là, il commençait à porter du 6 mois, c'était genre au mois de mai. Puis un dans le 12 mois, j'étais gentille, je vais être correcte pour l'été. Ça, il fait plus. Fait que j'ai commandé ce petit costume de bain-là. Il a de l'air super confortable, la grandeur, il a l'air quand même grand, là. Fait que ça va être parfait avec le petit chandail à manches longues. Donc ça, c'est dans le 1-2 ans, puis j'ai bien fait de prendre cette grandeur-là. Pour vrai, c'est grand, mais au moins, je sais que ça va y faire tout l'été. Puis, dernier kit pour Théo. J'ai commandé beaucoup de choses, mais pour vrai, genre, je passe mon temps à faire du lavage parce qu'il n'y a pas de linge, puis le 3/4 du temps, c'est ça, j'ai pas le temps de faire le lavage, fait qu'il est en cache-couche. Donc, dernier petit kit, c'est un cache-couche et des petites shorts bleues vraiment très basiques, genre vraiment confort, là, style jogging un peu. Ça, c'est aussi dans le 12-18. Puis ça va être bien parfait comme grandeur pour vrai. Juste un peu plus grand que ce qu'il porte là, mais je suis sûre que ça va y faire. Puis le reste, c'est pour moi, j'ai commandé 3 petites choses, 3 petits vêtements. Premièrement, je me suis laissée tenter par cette camisole. Elle a l'air tellement belle. Oh my god. Avec des petites fleurs. Puis elle s'attache comme sur l'épaule. Fait que si j'allaitais encore, ce serait parfait. Mais j'allaite la nuit, quand il se réveille la nuit. Puis le matin, 2-3 minutes, genre. Des fois, quand il y a de la difficulté à s'endormir le soir, je vais lui donner un peu le sein. Mais pour vrai, c'est vraiment... C'est rare, là. Il veut plus vraiment boire le sein, là. Puis c'est bien correct, là. De toute façon, ça me dérange pas vraiment. Mais je tire encore mon lait 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, c'est ça. C'est plus vraiment important que ce soit d'allaitement. Mais je la trouve vraiment cute. Je me disais avec des petites shorts ou même des mom jeans, là, quand il va commencer à faire un peu plus frais. Je la trouvais vraiment belle. Puis, je me suis commandé 2 grands t-shirts pour mettre avec des biker shorts parce que j'en avais pas vraiment. J'ai des grandes chemises. Mais j'avais juste un grand t-shirt, tu sais. Il y en a partout, partout, partout. Mais j'avais juste un grand t-shirt, donc j'en voulais d'autres. J'ai pris celui-là. Là, lui, j'ai l'impression qu'il va être immense. Et boy, je pourrais rentrer 3 fois dedans. Il est-tu long? On dirait qu'il est pas tant long. Ah oui, il est long quand même. Donc... c'est un t-shirt rose comme ça. Il est écrit Sport City, Los Angeles, California, Athletic Department. En tout cas, il est dans le large. C'était genre la seule grandeur qui restait. Puis je voulais qu'il soit oversize. Mais je pense que ça va le faire. Je trouvais que la couleur était vraiment belle. Donc je vais l'essayer. Puis on verra. Puis l'autre, lui, il est dans le medium. Ah, le tissu est vraiment plus épais que je pensais. L'autre, c'est vraiment comme un t-shirt, mais lui, c'est vraiment plus épais. Mais je le trouvais beau aussi. Donc, c'est un petit t-shirt, ben un grand t-shirt blanc comme ça, qui est écrit Park Avenue, New York City, Manhattan, 1992. Puis, c'est cool parce que genre, je sais pas si vous allez voir la caméra, là, mais c'est comme en relief. Genre juste le contour des lettres. C'est vraiment le fun. En tout cas, je le trouvais vraiment beau. Puis lui, il est vraiment plus... Il a l'air plus long, là. Ouais, lui, il est genre mi-cuisse. Fait que c'est ça, j'ai comme des petits biker shorts genre kaki. Je me suis dit avec celui-là, ce serait vraiment beau. Puis celui-là, ben des bikers noirs, là, bien simples. Donc voilà pour mes achats.
Va falloir que je fasse mon retour pour mes items que j'ai achetés en double, mais au moins ils te mettent déjà l'étiquette d'expédition, fait que c'est pas trop compliqué. Tu peux l'envoyer n'importe où. C'est déjà prépayé. Donc voilà pour le petit haul H&M. Je pense que je vais continuer le vlog demain. C'est vrai que je suis comme pas sûre parce que j'ai quand même parlé pas mal, mais bon. Je pense que je vais le continuer demain, quitte à ce que ce soit un plus long vlog. Vous me direz aussi en commentaire là, si vous aimez mieux des vlogs plus courts, genre une quinzaine, gros max 20 minutes. Ou si vous aimez mieux des vlogs... Ça va, t'es sûr, mon chat? Ou si vous aimez mieux les vlogs plus longs, genre plus que 20 minutes, là, 20 à 30 minutes. Vous me direz ça. Moi, on dirait que j'ai tendance à plus aimer les vlogs un peu moins longs. Avant, j'avais le temps là, comme de me mettre des longs vlogs, puis comme là, on dirait que je finis tout le temps par arrêter mon vlog, puis là, je suis toute perdue quand je le repars, puis je veux absolument les écouter du début à la fin. Mais là, des fois, je les écoute en plusieurs séquences quand c'est des vlogs trop longs. Fait qu'en tout cas, je sais pas si c'est juste moi. Mais bref, je vais ramasser mes 12 milliards d'emballages. Je suis très contente de mes achats, hormis mes achats en double. Puis ben c'est ça, moi pour ce soir, ça va être ça. Là. Je vais aller, je vais m'occuper de mon garçon. Il se mange les doigts. Ouais, ça il fait vraiment mal. Donc je vais m'occuper de mon coco, puis on va se reparler demain. Salut tout le monde! On est le lendemain. Je parle pas trop fort parce que Sam est en train d'essayer d'endormir Théo. Il est rendu déjà 2 heures de l'après-midi. Puis, on revient de l'épicerie. Dans le fond, ce matin, on a travaillé là, sur notre impression de produits pour notre entreprise. Puis, on se frappe à des murs continuellement. Là, ça m'a bien découragée. Fait qu'en tout cas, c'est ce que je vais continuer de faire tantôt. Mais là, on est allé à l'épicerie rapidement. Donc, je fais un petit haul. Premièrement, on a acheté un petit brocoli, des oignons, un petit paquet de poivrons. On avait plus de ketchup. J'ai pris 2 pintes de lait avec bouchon, très important. Puis j'ai pris le Kebon. D'habitude, je prends le Natrel, le Lactantia, en tout cas. Sauf que je me suis rendu compte qu'il mousse pas bien à froid. Fait que je me suis dit, je vais essayer le Kebon, peut-être qu'il mousse mieux. À suivre. Ensuite, j'ai pris des bananes. Sam en avait acheté hier. Il était allé rapidement, mais ils sont trop vertes. Fait que je me suis dit, je vais en acheter 4 mûres parce que c'est la plus grande passion de Théo. Ensuite, un concombre, de la salsa. J'ai acheté du yogourt végétal. J'achète tout le temps celui-là pour Théodore. C'est végétal au lait de coco nature. Donc, il n'y a pas de saveur dedans. Il l'adore. Parce que au départ, quand j'avais commencé la DME, je lui donnais du vrai yogourt, mais je me suis rendu compte que ça le faisait un petit peu de plaque d'eczéma. Donc j'avais commencé à lui donner celui-là à la place. Mais là, j'ai tranquillement commencé à réintégrer un petit peu les produits laitiers. Le fromage à date passe bien. Il adore ça, c'est genre sa plus grande passion. J'ai commencé à réintégrer un petit peu de yogourt nature à base de lait de vache. Que ce soit en mélangeant une petite quantité dans son yogourt végétal ou sur différents aliments. Comme là, cette semaine, il y avait des quesadillas qu'on avait fait, fait que j'en avais mis un petit peu dessus. Puis à date, ça passe bien. Donc bien contente. J'ai pris d'ailleurs ce yogourt-là, le Siggies. Il est vraiment bon. Ouais, il est super protéiné, puis la texture est vraiment épaisse. Là, mais j'aime mieux les yogourts épais, puis il est vraiment bon. Donc je l'ai repris. Ensuite, j'ai acheté le creamer aux s'mores. J'ai hâte de tester ça. Ça doit être bon dans le genre des cafés glacés. Je testerai ça, puis je vous en donnerai des nouvelles. On a pris 2 choux-fleurs. J'avais vraiment le goût de manger des ailes de chou-fleur buffalo. Donc, un chou-fleur pour ça. Puis, on a commencé à se faire genre des nachos, mais au lieu des chips, on met des morceaux de chou-fleur. C'est vraiment bon. Fait que, on va sûrement se faire ça là, cette semaine. C'est un peu plus santé aussi que des nachos. Du mozzarella. Un petit panier de haricots jaunes du Québec. Un petit panier de courgettes. J'ai acheté des Cheetos, jalapeno et cheddar pour ma mère. Parce qu'elle avait gardé Théo demain. Fait que je me suis dit, si jamais elle s'emmerde, ben elle aura un petit sac de chips. Puis je sais qu'elle adore ces chips-là, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. J'ai pris des Tostitos soupçons de lime. Les biscottes préf à Théo, c'est ceux-là. Le matin, genre son déjeuner coup de cœur, c'est ça. Beurre de pinot naturel, puis de la banane écrasée dessus, avec un petit yogourt, là. Je vous dis, il capote bien raide. Fait que j'en ai repris un petit paquet.
j'ai acheté des pains à dog, puis il y a des saucisses à quelque part. Hein. En tout cas, pain hot dog, saucisses hot dog, j'avais comme vraiment le goût de manger ça. Fait qu'on va se faire ça là, ce midi. Ensuite, j'ai pris du bacon de dinde. J'aime bien ça le matin avec des œufs. J'essaie de comme manger moins de pain pâle. On dirait que je tombe tout le temps là-dedans parce que c'est comme facile. Mais j'aime bien ça me faire genre 2 tranches de petits bacon de dinde avec des œufs, des petits légumes sautés dans la poêle. C'est vraiment bon. On a pris ça. J'en avais acheté la semaine passée, je pense. Puis c'est tellement bon. Donc c'est des kefitas de porc. Ceux-là c'est miel et Dijon. Puis ceux-là c'est... Ah, je pensais que c'était érable chipoté. C'est grec. En tout cas, pas bien grave. Donc on en a pris 2 paquets. C'est pas cher là. C'est genre 8,30 pour tout ça. 7,30 pour tout ça. Fait que ça va être bien bon. On risque de faire ça ce soir là sur le barbecue avec la salade. Mes saucisses. J'ai acheté une autre sorte de bacon de dinde. Je savais pas quelle prendre dans les deux. Fait que j'ai décidé de les essayer les deux. Et finalement, du steak haché. Toujours pratique à avoir. Donc voilà pour notre petit haul d'épicerie. Donc moi, je vais ranger l'épicerie. Je vais commencer à préparer le dîner parce que j'ai vraiment faim. Il y a 2 heures, on n'a pas dîné. Puis on a genre juste mangé un peu de gâteau banane. D'ailleurs, je vous ai montré hier que j'avais glacé mon gâteau. Il en reste plus beaucoup, je sais. On a déjà mangé presque la moitié. Mais dans le fond, tu sais, je prends des notes là. Au milieu, je trouve que j'ai pas mis assez épais de glaçage, mais j'en avais pas assez là. Fait que, en tout cas, va falloir que je fasse mieux. Parce que là, on le voit presque pas. Mais sinon, je trouve que j'avais fait vraiment une belle job. C'est sûr qu'il est abîmé parce qu'il était au frigo. Mais je trouve que pour une première, c'était vraiment pas si pire. Fait que c'est ça. Puis avec le petit plateau qui tourne, ça allait vraiment mieux là, pour glacer les gâteaux. Parce que moi, j'avais vraiment rien. Genre, je glaçais mes gâteaux à la spatule molle. Genre de spatule en silicone. Fait qu'en tout cas, ça donnait vraiment pas un beau résultat. Puis là, je veux que ce soit vraiment Pinterest, là, la fête à Théo. Fait que c'est ça. J'avais vraiment besoin de me pratiquer et d'avoir un kit. De toute façon, je me suis dit, tu sais, pour ses fêtes futures, ce serait pratique, tu sais, s'il veut un petit gâteau funky. Là, c'est sûr que pour sa fête de 1 an, ça va être genre no goût. Fait que ça va être plus genre un naked cake. Fait que juste un peu de glaçage, en tout cas. Fait que c'est ça, je range l'épicerie puis je vous reparle tantôt. Du petit café décaf de fin de journée. Il est 5h40 puis j'avais le goût d'un café, peut-être en grande partie parce que j'ai un nouveau creamer. Vous excuserez Théo, ça ne va toujours pas aujourd'hui, le pauvre. Mais ouais, je me suis fait un petit café décaf. Puis j'en ai fait une plus grosse batch puis je vais le mettre au frigo. Fait que quand j'ai le goût d'un petit café glacé décaf d'après-midi, ben c'est parfait. Parce que moi, c'est ça, je prends pas vraiment de café le passer 2h30, 3h, là. Impossible. Mais un petit décaf, je trouve que c'est ça. Fait que je vais goûter au Creamer S'mores. Là, je l'ai fait chaud. Donc, on goûte à ça. Ça goûte comme pas grand chose. C'est très très subtil comme goût. Attendez, je vais essayer d'en mettre plus. Je pense que c'était dans le vlog de Sarahi, puis j'avais vu qu'elle avait goûté aussi, puis qu'elle trouvait que ça goûtait pas grand chose. Parce que s'il faut t'en mettre 8 cuillères, c'est pas mieux. Ok. Ouais, le s'mores, il y a le s'mores subtil. Ça goûte un peu le chocolat. Un léger goût de guimauve. Ouais, c'est très léger. C'est bon, là, pour vrai, je vais le boire. Mais tu sais, est-ce que ça goûte le s'mores? Non. Il y en a des meilleurs que ça, mettons. Mais c'est pas grave. Écoutez, il me faisait de l'œil, j'avais le goût de l'essayer. Donc voilà, pour le taste test, là, on va déjà aller préparer Théo tranquillement pour qu'il se couche parce que il est bien grognon. Après ça, ben, on va prendre ça relax le reste de la soirée. On est le lendemain soir. Finalement, hier, je vous ai pas terminé le vlog, puis c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas vlogué. Là, je trouvais que le vlog était déjà assez long. J'ai mis ma petite camisole, ma nouvelle camisole du H&M que j'adore, elle est trop belle, super confort. Puis
c'est ça, petit update par rapport à mes vêtements. Le chandail rose, il fait super bien. C'est un large. Ben, il est grand, on s'entend, là. Il est vraiment oversize, mais dans le sens, il tombe bien, je trouve. Mais le blanc, c'est un médium. Puis j'ai l'air d'être dans une poche de patate, littéralement. Donc, je vais le retourner. Mais en fait, j'ai déjà expédié le colis de retour. Donc, voilà pour l'update haul. Je voulais clore le vlog, mais avant de clore le vlog, je voulais vous dévoiler enfin le nom de notre entreprise qui va vraiment sortir bientôt. Là, pour vrai, là, on est comme dans un... On a un petit problème parce qu'il nous manque des matériaux pour terminer l'impression de nos produits. Mais j'espère vraiment que ça va arriver bientôt pour qu'on puisse faire notre lancement à la mi-août. Donc, roulement de tambour, le nom de notre entreprise, ce sera Novembre Boutique. Pourquoi novembre? Parce que c'est un mois qui est vraiment significatif. Bon, premièrement, on fait de la papeterie, de l'organisation, donc c'est concept. Mais au-delà de ça, novembre, ben, c'est le mois de naissance de mon garçon. Ça a tout le temps été un mois que j'anticipais un petit peu négativement, le mois de novembre. Mais ouais, c'est comme un mois qui est sombre, qui est plus difficile. Mais c'est ça, là, ça a complètement changé depuis la naissance de Théo. C'est comme un mois qui me rappelle tellement des beaux souvenirs. C'est un mois que j'ai hâte, auquel j'ai hâte parce que c'est la fête de mon garçon. C'est la fête à Sam aussi le 1er novembre. Fait que je me suis dit que notre bébé, notre entreprise, ben devrait s'appeler Novembre. Je trouvais que ça sonnait doux, je trouvais que c'était beau, puis c'est significatif pour nous. Donc voilà. Donc vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux à novembre.boutique, donc sur Instagram, sur Facebook aussi. Puis je vais dévoiler des petits sneak peeks, des petits behind the scenes, des codes promo. Donc ouais, je vous encourage vraiment à aller me suivre sur Novembre Boutique. Ça va être évidemment moi, là, ce sera pas Sam qui va gérer ça. Sam va s'occuper de l'aspect genre finance, puis tout ça qui est plat. Moi, je gère les réseaux sociaux, je fais la création des produits, pis tout ça. Donc, c'est ça! Je suis vraiment excitée, on dirait que c'est comme réel là, de vous le partager. Si jamais le cœur vous en dit aussi de partager la boutique, ça me ferait vraiment chaud au cœur parce que c'est ça, c'est sûr que se lancer comme ça, ben c'est un gros investissement de temps, d'argent. Puis j'espère vraiment que vous allez aimer ce qu'on va sortir. Là. Je pense que oui, mais ouais, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc, ça va se passer sur novembre.boutique sur Instagram où je vais partager vraiment plein de choses. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vais terminer le vlog comme ça. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche, puis à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis nous, ben, on va se revoir bientôt. Bye tout le monde!